Bonjour communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé d'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme dans la communauté. Encore une fois, je m'excuse si j'ai pas beaucoup d'énergie. En gros, en ce moment, je suis affligé par un virus, donc c'est ce qui fait que je fais un petit peu de fièvre et je vous avoue que j'ai pas nécessairement l'énergie typique que j'ai normalement. Alors, si jamais vous n'êtes pas un abonné, dites-vous que d'habitude, je suis un petit peu plus enjoué que je vais l'être là. Alors, communauté, une des choses qui a retenu mon attention cette semaine dans l'actualité, c'est le scandale de Facebook, mais plus particulièrement de l'entreprise Cambridge Analytica. Alors, l'entreprise Cambridge Analytica, c'est quoi? C'est une entreprise qui vise à influencer le vote, en gros. Donc, c'est des personnes qui sont des conseillers pendant les campagnes électorales puis qui vont aider des candidats pour se faire élire. Et entre autres, au début, on disait que c'était pas vrai. Après ça, on a dit que c'est vrai. Mais entre autres, ça semble que ça soit une compagnie qui a travaillé pour l'élection présidentielle de Donald Trump. Il y avait un très, très proche collaborateur de Donald Trump, M. Bannon, qui a fait partie je sais pas trop si c'était des propriétaires, ou en tout cas, il a été très haut placé chez Cambridge Analytica. Fait que c'est ce qui fait que c'est fort possible que, effectivement, pendant la campagne électorale, l'équipe de Donald Trump a utilisé les services de l'entreprise. Maintenant, au début, on disait non du côté de Cambridge Analytica. Par la suite, Mark Zuckerberg a dit que oui, il l'avait bel et bien. Fait que bref, c'est pas tellement clair de savoir ça, mais tout semble croire que oui, ils ont bel et bien fait appel à. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que Cambridge Analytica avait fait un espèce de sondage, si vous voulez, puis il avait proposé à 270 000 Américains de répondre à ce sondage-là. Les 270 000 personnes qui ont répondu au sondage ont été payées pour leur réponse. Mais là, ce qu'on savait pas, c'est que l'entreprise Cambridge Analytica demandait, pour faire le sondage, de se connecter au travers de notre Facebook. Et ils ont recueilli les données personnelles des 270 000 personnes qui ont fait ce sondage-là. Et par la suite, ils ont recueilli les données personnelles de leurs amis. Ça veut donc dire, là, au début, on parlait de 50 millions de personnes touchées. Aujourd'hui, on parle de 70 millions de personnes qui auraient été touchées par ce scandale-là. Et puis là, la Commission européenne a demandé à Mark Zuckerberg de venir s'expliquer. Mark Zuckerberg a reconnu que bel et bien l'entreprise avait fait affaire avec Facebook. Je crois que c'était en 2015 que Facebook avait ouvert une enquête pour savoir s'il avait recueilli de manière illégale des informations personnelles. À l'époque, Cambridge Analytica avait dit que non, il faisait pas ça et Facebook dit qu'il avait cru en l'entreprise quand il disait que non, il le faisait pas. Mais là, Mark Zuckerberg s'est excusé puis il a dit que les informations personnelles de ses utilisateurs sont super importantes. C'est une de leurs missions premières des protéger, qu'il n'aurait pas dû faire confiance à l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que non seulement est-ce que l'entreprise, elle est accusée en ce moment d'avoir volé les informations personnelles, mais elle est aussi accusée par la BBC ou la Channel 4 au Royaume-Uni, c'est un poste de télé, dans le cadre d'une espèce de fake entrevue, si vous voulez, là, de fake client. On avait fait une caméra cachée où il y a une personne qui se présentait à l'entreprise disant comme quoi il voulait se présenter à des élections. Et puis là, Cambridge Analytica donnait des conseils à cette personne-là pour les élections. Et on a proposé des choses comme des pots de vin et l'utilisation de prostituées dans le but de discréditer ses opposants politiques. Alors là, non seulement est-ce qu'on a fait un acte illégal qui est en soi immoral, c'est-à-dire de voler des informations de millions de personnes, mais là, en plus, on propose de faire de la base politique. Alors là, l'entreprise, elle est éclaboussée de partout. Le numéro 1 de l'entreprise a été suspendu. On ne sait pas jusqu'à quand, mais là, pour l'instant, il est suspendu. Et ça, c'est un scandale qui fait excessivement mal à l'entreprise qu'est Facebook. Parce que l'entreprise Facebook, c'est une entreprise qu'il faut pas oublier, elle est cotée à la bourse. Et la bourse, ça base uniquement sur la confiance qu'on a à l'égard des entreprises. En seulement 3 jours, on considère que Facebook a perdu 45 milliards de dollars en capitalisation à cause de ce scandale-là de Cambridge Analytica. Après le message d'excuse, la valeur de l'action de Facebook a réaugmenté, mais un petit peu. Il reste que ça fait excessivement mal à l'entreprise. Là, on va voir ce que le futur va nous dire concernant ça. Moi, ma prédiction, ça va être que probablement que l'entreprise Cambridge Analytica va éventuellement être fermée, mais puisque c'est quelque chose qui a rapporté, parce que là, on dit que l'entreprise aurait travaillé pour l'équipe de Donald Trump. Donald Trump a gagné la présidentielle. Il aurait également travaillé pour ceux qui étaient pour le Brexit, et c'est effectivement eux qui ont gagné, c'est ce camp-là qui a gagné. Fait que c'est ce qui fait qu'on voit que ça fonctionne. Alors, si les méthodes de Cambridge Analytica fonctionnent et qu'on peut faire de l'argent, fort probablement que ce qui va arriver, c'est juste que l'entreprise va mourir puis une autre va naître et elle va juste être un petit peu plus cachée que pouvait l'être Cambridge Analytica. Maintenant, la question que je vous pose, communauté, c'est est-ce que vous avez peur qu'on utilise d'une manière ou d'une autre vos informations personnelles dans le but de vous influencer? Exprimez-vous dans les commentaires, j'ai déjà hâte de vous lire. Sur la communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez
la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Alors ouais! Wake up! Bye bye!